Chers camarades, bonsoir. Comme vous avez pu le lire sur ce verre, à moitié plein, l'éducation populaire vise à l'émancipation des êtres humains et des peuples. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler de l'éducation populaire. Je vais vous parler d'un sujet de société qui devrait être le sujet de la soirée, où nous devrions en parler collectivement, dans les usines, dans les champs, dans les granges, dans les maisons, dans les cafés, dans les lieux publics. Tout le monde devrait parler de cette urgence à se mobiliser pour l'emploi. Plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Progression du chômage chez les plus jeunes. Et plus encore, chez les plus de 50 ans, qui ne sont bons maintenant, plus bons qu'à être jetés au rebut. 9 contrats d'embauche sur 10 en intérim ou en CDD. De moins de 3 mois. Précisons. Voilà la triste réalité de ce pays. Voilà la triste réalité de la France. Et bien entendu, tout le monde accuse notre président, François Hollande, de tous ces maux. Alors que certaines classes bourgeoises et le patronat ne cessent de montrer du doigt tous ces chômeurs, tous ces fainéants, comme ils le disent, quand ce n'est pas tous ces fraudeurs. Ils n'ont de cesse d'accuser tous ces fragiles de notre société de tous les maux, pour mieux grignoter le peu de droits qu'ils possèdent encore. Retour de la dégressivité, baisse du montant et de la durée des indemnisations, contrôle renforcé. Bon, c'est normal que nous ayons des contrôles. Mais enfin, ce serait quand même logique d'avoir des contrôles pour tout le monde, et non pas uniquement sur les plus fragiles de notre société, car tout est bon pour grappiller quelques millions d'euros sur leur dos. Alors que dans le même temps, des milliards sont accordés à certaines entreprises, prétendument pour favoriser l'emploi, mais qui, en réalité, ne servent qu'à gonfler certains dividendes. Alors, la situation est devenue grave pour des milliers de familles qui se demandent à la fin du mois comment ils vont faire pour remplir le frigo. Car de nos jours, la fin du mois, c'est déjà le 10, le 15, le grand maximum. Tout le monde le dit. On voit bien, tout le monde le dit. Dans la fréquentation, par exemple, dans les restaurants, à partir du 20, tout décline. Le chiffre d'affaires baisse. La situation est vraiment grave. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être de simples spectateurs. Et il est urgent que les privés d'emploi, mais aussi l'ensemble des salariés, s'organisent solidairement et se mobilisent contre ces fléaux que sont le chômage et la précarité. Mais le chômage ne doit pas être
la seule préoccupation des seuls privés d'emploi. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de toutes et de tous. Et ceci devrait être un sujet abordé chaque soir par les sections de camarades partout, dans les usines, comme j'ai dit précédemment, dans les champs, dans les maisons, partout où il y a de la vie, partout où il y a de la lumière. Moi-même, je me la pose, cette question. Je pense à tous ces gens qui souffrent, à tous ces malheureux. Il n'y a pas seulement que les privés d'emploi, mais il y a aussi toutes ces personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Toutes ces personnes qui travaillent pour des salaires de misère. Toutes ces personnes qui se plaignent de travailler pour gagner moins. Travailler plus, beaucoup plus, pour gagner de moins en moins. Voilà, chers camarades, la situation de la France de 2014, qui n'est pas que la France du bilan de François Hollande. Il faudrait peut-être parler du bilan de Sarkozy. Hein? Tout mettre sur le dos de notre président. Facile. Facile. Mais tout n'est pas arrivé comme cela d'un seul coup le jour où François Hollande a pris la présidence de la République. Il y a bien un passif. Et si François Hollande avait demandé un audit de la France, un audit des finances de la France, cela n'aura pas été une mauvaise idée. Alors maintenant, bien sûr, c'est facile d'accuser le gouvernement. Hein? C'est facile d'accuser certaines collectivités qui n'en peuvent plus, hein, qui n'ont plus d'argent. Voilà, là, le problème est là. C'est que les collectivités non plus ont de moins en moins de moyens financiers. Mais par contre, elles en ont pour des projets fantasques, hein, comme le barrage de Sivens, ou ailleurs. Hein. L'argent ne manque pas. L'argent européen. Mais l'affaire Sivens nous a appris que l'Europe commence à regarder un peu plus près, d'un peu plus près, les subventions accordées. Et c'est normal. Et je ne vous parlerai pas trop longtemps de ce qui est arrivé dans les Asturies, en Espagne, où des éleveurs de moutons et autres n'ont eu de cesse d'accuser le loup de tous les malheurs du monde pour toucher de l'argent, alors que sur les 30% d'aide versée, il y a eu des arnaques. Des arnaques parce que il y a eu des photos de loups qui ont transité d'éleveur à éleveur. Et la chaîne de la magouille s'est élargie à d'autres corporations.